pas de répondre aujourd'hui. Ah bon? Ouais. Bah ouais, mais je sais pas. C'est moi qui tiens la caméra, donc c'est toi qui vas répondre. Alors, on échange. Hop. Faut que je te pose la question. Bah, t'es penché là. Ouais, je sais, mais parce que c'est pas. Mais penche-toi, toi. Ah, c'est ça. Et qu'est-ce que t'as pensé des dernières semaines, des derniers jours? Parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait un journal. Alors, le premier journal qu'on a fait, c'était dans les Redwoods. Ouais. On avait eu mon problème à San Francisco, on n'avait pas encore eu le tien. Ou bien si, on venait d'avoir le tien. Non, on n'avait pas Non, encore eu. on n'avait pas encore eu. Donc ouais, on a eu quelques soucis avec les motos, ce qui nous a un peu changé pas mal notre programme. Alors voilà, mais à part ça, c'est bien passé quoi. Moi j'ai beaucoup aimé les endroits qu'on a vus, que ce soit les forêts de séquoia, que ce soit les Crater Lake, ça m'a beaucoup touché, je crois, parce que justement c'était un peu le début du voyage. Pour moi, enfin, c'était la première chose à voir, disons, sur la route. Il y avait le passage du Golden Gate qui symbolisait un peu le début du voyage aussi, quoi. Mais ça, c'était la première chose un peu naturelle, comme ça, la première merveille de la nature, si on peut dire, Mhm. qui était sur la liste. Donc, ouais, enfin, je pense les deux, et puis la beauté naturelle de l'endroit, ça fait que c'était vraiment un moment chouette. On a eu de la chance, je trouve, avec les gens qu'on a rencontrés par Airbnb dans l'ensemble, parce que tout c'était très sympa, et puis ils nous ont bien conseillé, je trouve. Ouais. Le marché à Seattle, c'était génial. On l'aurait sûrement pas fait si Bob ne nous l'avait pas conseillé. C'était sympa de rencontrer Marty et puis de discuter un peu avec lui. C'est vraiment quelqu'un de sympa. C'était vraiment cool les soirées qu'on a passées, enfin même le temps qu'on a passé à Crater Lake avec et rencontrer les gens avec Denis et Sylvia. Enfin ouais, c'est étonnant parce que finalement on n'a pas forcément tellement en commun, et puis juste le fait que ouais, à un moment on s'est rencontrés, puis ils nous ont trouvé sympa, ou ils nous ont trouvé intéressant parce qu'on faisait notre voyage, ou je sais pas, et puis du coup ben ouais, le contact s'est fait vraiment naturellement et tout seul, et ouais, c'était bien. Et puis voilà, à Vancouver, on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait le temps perdu, d'essayer d'occuper un peu. Je trouvais très, très sympa au bout d'un moment quand même de ne pas forcément avoir quelque chose à faire, ouais, voir c'est ça, obligatoirement. se dire ah, il faut faire ça, mais plutôt justement avoir des jours où on se disait bon ben qu'est-ce qu'on a envie de faire, rien de spécial, ok, ben, on va se poser sur la plage, ou bien ah, ben, on a envie de refaire le pitch and putt, ben allez, on y va, et puis sans se dire ah bah qu'est-ce qu'on est en train de louper quoi. Ouais. Donc, voilà. C'était le positif dans le fait d'être bloqué. Et puis ben là, ça fait beaucoup de bien d'être de nouveau sur la route et de plus être en ville, je trouve. Donc voilà. Est-ce que tu redoutais un peu la perte de confort du motel au camping? Ce soir là par exemple? Ouais. Non, pas tellement. Non, parce que ça fait un moment qu'on dort dans des lits, quoi. Donc moi, le camping, ce qui me fatiguerait, je pense, c'est si on faisait que ça, quoi. De temps en temps, ça me fait du bien d'être posé dans un lit et puis de dormir une nuit vraiment Se reposer quand ouais. on peut. Ouais, complètement de récupération complète, quoi. Ce
que dans la tente, bah, on dort, mais on dort jamais tout à fait aussi bien que Ouais. dans une chambre. Donc on verra, mais les prochaines nuits, ben, demain soir, on verra à Prince George comment ça se passe. On reprendra un motel, on verra. Ouais. Il y a des chances. Ouais. Et puis après, par contre, effectivement, pendant quelques jours, je sais pas trop. Smithers, c'est possible qu'on trouve aussi un motel, mais je sais pas trop si ce sera cher ou pas. Et après, par contre, pendant 2-3 jours, on va camper, c'est obligé parce qu'il y a juste plus rien. Quoi. Ouais. C'est l'avantage qu'on a, je trouve, c'est que on a ce qu'il faut pour camper, mais si on a envie, on peut aller voir dans un motel et puis on a le choix. Ouais, c'est clair. Et pour le moment, on n'a jamais eu de soucis de trouver un endroit où dormir. Ouais. Donc, il faut dire que les moustiques là m'incitent de plus en plus à chercher un motel si je peux. Si ça va encore pire en Alaska et dans le Yukon avec les moustiques, Ah, ils sont gourmands. ça va être pénible. Mais bon. Ils sont gourmands et nombreux. Voilà. Puis j'ai trouvé sympa de croiser ce Français là, Mathieu, qui fait son tour du monde depuis 3 ans, même si l'optique dans laquelle on fait le voyage n'est pas du tout la même, mais c'était juste sympa d'échanger et puis de voir que finalement lui fait ça à sa façon avec des moyens, enfin voilà, sans spécialement de moyens, en finançant lui-même son voyage comme il peut, en essayant de trouver des petits boulots à gauche à droite. Et c'est une autre façon de faire qui est pas la nôtre, mais qui doit être aussi ça doit être excitant aussi parce que finalement c'est encore plus c'est vraiment complètement l'aventure. Il ne sait pas du tout de quoi demain sera fait. C'est beau. Moi je pense pas, j'aime trop mon petit confort pour pouvoir faire ça, mais je suis vraiment admiratif et puis très sympa. Donc c'était cool même si on ne s'est pas vu très longtemps. Ah, qu'il ait la possibilité puis la volonté de le faire, c'est chouette. Voilà. Et puis, dans l'ensemble, c'est quand même toujours très positif. Quoi. On raconte plein de mes aventures sur le blog parce que finalement, c'est ça qui fait un peu le sel de tous les jours. Mais en fait, c'est quand même génial. Quoi. Puis il y a quand même une incroyable. chose, c'est que pour le moment, on s'est pas ennuyé, quoi. Je pense pas qu'on aura 35 minutes. Je pense pas, parce qu'on a tous les jours quelque chose à faire. Quoi. Même, là, on va rouler quasiment, même pas quasiment, on va rouler tous les jours jusqu'en Alaska, a priori. Je pense pas qu'on aura du tout le temps de s'ennuyer. Je me réjouis, je me pose vraiment la question de savoir comment ce sera sur les secteurs non goudronnés, voir à quel rythme on avancera, est-ce que ce sera vraiment dur ou pas. J'ai un vague espoir que les 2 ou 3 qui nous vont dire c'est dur, ils étaient américains, alors bon, peut-être que le niveau de difficulté n'est pas le même pour eux que pour nous, quoi. Je sais pas. On verra. Ouais. Et puis, est-ce que pour le moment, tu aurais une préférence entre les États-Unis et le Canada? Difficile à dire, parce qu'au Canada, c'est difficile à dire. Une des choses que je trouve un peu dommage avec le fait que justement là pour le moment on va pas mal tracer au Canada, c'est que justement on va pas s'arrêter tellement pour voir des choses. En même temps, les endroits où on va passer, c'est pas forcément qu'il y ait tellement de choses particulières à voir. On est juste en train de rouler dans la nature et ça c'est génial. Ouais. Donc c'est bien, mais enfin est-ce que c'est mieux qu'aux États-Unis? C'est bien quoi. Les deux sont bien. Après les États-Unis, de ce qu'on en a vu, on était dans des régions où il y avait des endroits où on pouvait s'arrêter pour voir des choses et puis carrément passer 1 ou 2 jours quelque part. Ici, on pourrait très bien aussi, là, avec le mont Robson, on pourrait très bien aller faire de la marche, se promener, mais après, par la suite, pas autant que ça. Quoi. Donc, c'est pas trop comparable, je dirais. Mais j'ai pas senti qu'on changeait tellement de pays. Quoi.
Non. On change peut-être. Peut-être quand on sera dans les États du Sud ou quelque chose comme ça, là on aura vraiment l'impression d'avoir changé de culture. Ouais, mais Mais pour le voilà, moment, c'est entre la côte plus ouest, la côte ouest américaine ou la côte ouest voilà. canadienne, finalement, ça reste la même chose, Ouais, quoi. moi, j'ai eu assez cette Ça reste impression-là. la côte ouest. C'est quand même assez détendu, les gens Ils sont pas stressés, ouais, ils sont sont moins tranquilles, stressés. Ouais. ouverts et Mm. Ouais. très accueillants. Pour le moment, on a vu que des personnes très accueillantes. Mm. Il y a des moustiques qui viennent s'écraser sur mon pied. Ouais. Pour le moment, je crois que j'ai pas trop de piqûres, donc j'ai rien à montrer, mais si ça vient, on prendra des photos. Là, t'as piqûre de guêpe dans le cou. Ah oui, ça, ouais. Ah ouais, ça, j'ai pas aimé. J'arrête pas de me prendre des trucs sur Ouais, la t'as pas eu moto, de chance. c'est C'était pas hier, bien. hein. Juste sur hier. Ouais, mais sur hier, j'ai eu 2 trucs, Ouais. mais même depuis le début, j'arrête pas de me prendre des bêtes et des trucs, alors que je ferme ma visière. Mais hier, ouais, une dans l'œil qui m'explose l'œil, et j'étais vraiment pas bien pendant un moment. Et puis ensuite, la guêpe qui arrive à trouver les 3 cm² de peau découverte sur mon cou et qui se pose là, et quand je l'attrape, elle me pique. Donc, bon, ouais. Mais ça, c'est. Comme je dis souvent, il y a pas mal de. Enfin, pour les choses importantes, j'ai beaucoup de chance, beaucoup de chance. Puis après, pour les petits trucs comme ça me tombe souvent dessus. Mais bon, finalement, c'est peut-être mieux comme ça que dans l'autre sens. Enfin, c'est sûrement mieux comme ça que dans l'autre sens.